Alors le numérique est quelque chose qui, aujourd'hui, on parle beaucoup de révolution, transformation, voire de conversion numérique. Il y a cette dimension universelle, omniprésente, quotidienne, fluide dans nos vies. À tout moment de la journée, vous avez votre téléphone, le numérique, il est là, il est sur vous en permanence. Et produit des changements majeurs, avec un rythme, une vitesse absolument extraordinaire. Et cette vitesse, cette permanence, cette omniprésence de ce monde numérique conduit à deux réactions. Souvent, soit une réaction de passivité, qui ne faut pas faire grand-chose, ça va tellement vite, c'est tellement présent qu'il n'y a j'ai pas de prise sur ça, et autant laisser faire. Ou une réaction à l'inverse de peur, dire voilà, stop, ça va trop vite, il faut arrêter, il faut mettre le frein à main, on va réfléchir, on attend, on fait, voilà. Mais entre cette peur qui conduit à la sidération et à l'inaction, je pense que la démarche éthique a cette vertu de transformer la peur en inquiétude. Donc qui dit inquiétude dit rationaliser, être capable de donner du sens, de trouver des arguments, de réfléchir, de penser à ce qui est en train d'arriver. Et si on y pense, on se donne aussi les moyens d'agir. Donc aujourd'hui, face au numérique, sans doute un des grands enjeux est de transformer ces peurs en inquiétudes et de discuter de ces inquiétudes. Alors, des problématiques à différents niveaux. Il y a des problématiques au niveau individuel. Il y a une transformation, sans doute une dimension anthropologique. Ça change un monde, notre rapport, nos valeurs. On voit bien par exemple l'amitié. L'amitié à l'ère du numérique, ce n'est pas tout à fait l'amitié que l'on pensait il y a 20 ans, 30 ans. Ça a un autre sens. Et on pourrait, beaucoup d'éléments comme ça sont transformés. Et puis à une échelle plus générale de société, collective, il y a vraiment un enjeu démocratique. Et un enjeu démocratique, sans doute un enjeu de souveraineté aussi, de savoir est-ce qu'on en est capable aujourd'hui, de se poser collectivement des questions, et à l'échelle d'une collectivité nationale par exemple, européenne, une fois qu'on a pu se poser ces questions, que les réponses que l'on aura apportées à ces questions être en mesure de les mettre en œuvre. Ça, c'est absolument pas évident aujourd'hui avec des rapports de force. Et il faut vraiment se donner les moyens de poser ces questions. L'éthique a une dimension fortement culturelle. On ne voit pas la même l'éthique, la réflexion éthique, on ne la développe pas de la même façon dans tous les contextes culturels. Donc il faut aussi se donner les moyens de réfléchir l'éthique avec notre manière de voir le monde et notre vision du monde. C'est vrai à l'échelle nationale, c'est vrai à l'échelle de différentes... et d'essayer d'y penser aussi collectivement, de trouver un avenir désirable et d'essayer de s'associer, de discuter, de trouver des formes de débat pour s'accorder sur ce qui peut être un avenir désirable dans cet univers technologique qui est le nôtre aujourd'hui. Alors, l'éthique et le droit, il faut vraiment les distinguer. C'est deux ordres différents, c'est deux ordres complémentaires, c'est deux ordres qui sont en interaction. Mais il y aurait même un troisième ordre qui serait à présenter, qui est celui de la morale. Souvent, on parle d'éthique et de morale de manière interchangeable. En fait, la morale, en tout cas dans notre culture française, c'est deux mots différents, pas nécessairement en anglais. La morale, c'est ce que le philosophe Paul Ricoeur appelait l'amont du royaume des normes, c'est de dire le bien et le mal. Donc, on voit tout de suite une traduction dans le domaine du droit, de la déontologie, des normes, des codes. L'éthique, c'est différent. L'éthique, ce n'est pas de dire le bien et le mal. L'éthique, c'est de penser le bien et le mal. Je parlais de questions. L'éthique, c'est de formuler des questions. C'est de trouver les moyens de penser ce bien. Penser le bien, c'est compliqué. Ce qui est encore plus compliqué, c'est de penser le mal. Et encore plus compliqué de penser des décisions où il y a des conflits de valeurs et
des arbitrages qui sont vers quelque chose qui est désirable, qui est meilleur, mais qui doit se peser, se sous-peser en permanence dans une réflexion éthique qui doit absolument être continue et se questionner tout le temps. Donc c'est ça la spécificité de l'éthique du numérique.